Dans cette vidéo, je vais te parler des 5 habitudes qui m'ont permis en une seule année de relancer cette chaîne YouTube que j'avais mis en pause depuis 2 ans. De passer d'une relation où je me disputais carrément tous les jours avec ma femme à une vie de couple plus stable et plus heureuse et de commencer par gagner ma vie avec un boulot sur lequel je ramais depuis 1 an. On y va. La toute première habitude, je lis chaque matin. Il y a eu un moment, début 2025, où j'ai failli craquer pendant que j'étais en formation pour le boulot que je fais actuellement. C'était dur. J'avais l'impression que je ne réussissais rien. Je faisais des efforts sincères pourtant, mais je n'obtenais pas de résultats. Et ça m'affectait mentalement. Je me réveillais stressé chaque jour, la tête lourde. Dès les premières minutes de mon réveil, je m'inquiétais de quelque chose. C'était pas normal. Je voulais trouver une solution, mais je ne savais pas quoi faire. Un jour, je suis sorti et je suis tombé sur un vendeur de livres qui m'a montré un livre qui a déclenché un truc en moi. L'effet cumulé. Ce livre, je l'ai lu plusieurs années auparavant, mais j'avais oublié ce qu'il y avait dedans. Par contre, quand j'ai vu ce livre, mon corps s'est rappelé que quand je l'avais lu, ma vie était rentrée en ordre. Donc je me suis dit, si ça a marché pour moi avant, ça pourrait marcher encore cette fois-ci. Et j'ai acheté le livre. Ça m'a coûté 2000 francs. Dès que je suis rentré à la maison, j'ai commencé par le lire. Aujourd'hui, j'en suis à ma 3e lecture depuis que je l'ai acheté. Je lis seulement 10 minutes de ce livre, presque tous les jours. Je dirais plutôt que je le médite, comme si c'était la Bible. Ce livre me permet de commencer mes journées avec un mindset solide. Je ne m'inquiète plus du fait que mes efforts vont payer ou non. Je sais que ça va payer grâce à ce que j'apprends dans ce livre. Des fois, je fais face à un problème et bizarrement, la page que je lis le jour-là apporte la solution exacte ou une piste de solution à ce problème, sans même que je ne le cherche. Ce livre m'a rendu résilient face aux problèmes. Avant, quand les choses ne se passaient pas comme je les avais prévues, je stressais. Je m'inquiétais. Plein de scénarios catastrophes se déroulaient dans ma tête. Maintenant, ce n'est plus le cas. Du moins, ça a énormément baissé. Je suis plus tranquille maintenant. Je sais que les choses ne vont pas se passer comme je veux que ça se passe. Et c'est OK. Et l'une des choses les plus importantes que ce livre m'a apporté, ça a rendu ma vie de couple meilleure. J'ai appris des techniques dans ce livre-là qui me permettent aujourd'hui de mettre ma femme de bonne humeur chaque matin avant qu'elle ne commence sa journée. Cette bonne humeur-là se répercute sur toute la journée dans la plupart des cas. Et ça fait que la vie est juste devenue plus stable. On est juste plus heureux ensemble. Quand j'ai vu au bout de quelques mois seulement les bienfaits que ce seul livre a apporté dans ma vie, je suis devenu obsédé par les livres. Je fais cette vidéo en décembre 2025. Rien que ce mois, j'ai acheté 12 livres. Je lis pratiquement tous les jours maintenant, même si c'est juste une seule page, parce que je sais ce qu'il y a dedans. La deuxième habitude, je fais du sport chaque matin. Je ne sais plus combien de temps j'ai essayé de me lever à 5 heures du matin pour aller faire du sport. Je n'ai jamais tenu. L'effet cumulé m'a fait comprendre que l'objectif n'a jamais été de se lever à 5 heures du matin pour faire quoi que ce soit. Ce livre m'a fait me rendre compte que la raison pour laquelle je veux faire le sport le matin, c'est de me permettre de lancer mes journées. Et aussi en passant, me permettre de perdre la brioche que j'ai obtenue en bonus après m'être marié. J'ai essayé d'aller à la gym les matins, mais j'ai arrêté au bout de quelques jours. Le fait de me lever le matin, aller à la gym, revenir, me préparer à aller au boulot, c'était trop de tracas pour moi. Ensuite, j'ai voulu y aller les soirs. Je me suis rendu compte que quand je revenais du taf, j'étais juste trop fatigué pour aller à la gym. Donc j'ai arrêté aussi au bout de quelques jours. La seule option qui s'est révélée viable pour moi, c'est de faire 10 minutes de corde à sauter chaque matin à la maison. C'est le seul compromis qui a marché pour moi parce que, de 1, contrairement au fait de devoir trouver 1 heure à 2 heures de temps dès matin pour pouvoir aller à la gym, je n'ai besoin que de 10 minutes. Et 10 minutes, j'ai ça les matins. De 2, avec la corde à sauter, je n'ai plus de friction qui concerne le fait de m'habiller, mettre les chaussures de sport et tout ça, me déplacer, aller à la gym pour commencer par faire des exercices. Non. Maintenant, je me réveille,
Je finis de lire, je mets une culotte, je prends ma corde à sauter et puis je vais faire mes 10 minutes. Simple. Ces 10 minutes-là, ça me permet de lancer mes journées en pleine énergie. Je n'ai besoin que de 10 minutes pour réveiller totalement mon corps de ce sentiment bizarre de lenteur que tu as les matins quand tu te lèves et tu n'as envie de rien faire. Juste 10 minutes. Quand je finis ma séance, je me rends compte que je suis plus concentré. Surtout les jours où je fais 10 minutes intenses, je me sens invincible carrément. J'ai l'impression que je peux tout accomplir. Et les jours où je n'ai pas envie de faire la corde à sauter parce qu'il y a des jours comme ça, je sors. Je me lève, je m'habille, je mets des écouteurs et puis je sors faire le tour du pâté de maison. En 10 minutes, je suis revenu à la maison, j'ai activé mon corps et j'ai eu le résultat dont j'avais besoin. Est-ce que ça me permet de perdre du poids comme je l'avais voulu? Non. Et je dois chercher un autre moyen de perdre du poids? Oui. Mais au moins, j'arrive à lancer mes journées avec. Et c'est un bénéfice non négligeable. Avant de continuer, je t'ai mis dans la description de cette vidéo un document que j'ai écrit pour t'aider à surmonter ces moments-là où tu perds de la motivation et que tu as du mal à avancer. Je te conseille d'aller le télécharger, de le lire si tu penses que tu t'identifies à ce problème. On continue. La troisième habitude dont je vais te parler, c'est que je planifie ce que je vais faire de mes journées le matin. Après avoir fini ma séance de sport le matin et m'être douché, je me pose sur mon PC et je réfléchis à ce que je veux faire de la journée. Ça aussi, j'ai appris ça de l'effet cumulé. J'ouvre une page sur Notion et je liste toutes mes obligations, les travaux sur lesquels je dois avancer, le boulot que je dois faire aujourd'hui, les gens à qui je dois faire signe, les gens à qui je dois un travail. Je mets tout ça là dans une liste d'abord. Ensuite, je regarde la liste et puis je me dis, si je dois mourir ce soir, qu'est-ce qu'il y a dans cette liste que je regretterais d'avoir fait parce que j'aurais pu faire quelque chose de plus important pour moi à la place? Lorsque j'identifie ces choses-là que j'aurais regrettées, je les éloigne de la liste principale, je les déplace tout en bas. Au même moment, quand je me pose cette question, il y a d'autres choses qui me viennent en tête. Ça me réveille maintenant les choses qui me tiennent vraiment à cœur et je les note en plus de ce que j'avais noté déjà. À la fin de cet exercice, je me retrouve avec une liste courte de choses qui sont importantes pour moi aujourd'hui, des choses qui s'alignent avec qui je suis et ce que je veux vraiment. C'est cette liste-là qui constitue les choses que je vais faire dans la journée. Quand je lance ma journée de cette façon, je suis productif. C'est cette habitude-là qui me permet aujourd'hui d'appeler mes parents pratiquement tous les jours. Je sais que les gars là peuvent mourir à tout moment sans prévenir. Si jamais ça doit arriver, je veux que ma dernière interaction avec eux remonte au moins au jour même et sur des choses positives. Au bout de quelques semaines, je suis devenu plus proche de mes parents. Ils sont conscients au vu de mes actions qu'ils sont importants pour moi et je vois aussi au vu de leurs actions à quel point je suis important pour eux. Avec cette habitude, je ne me force plus à travailler sur des trucs. Le tri que j'ai fait m'a fait me rendre compte des choses qui comptent vraiment à mes yeux. Je n'ai plus besoin d'une grosse motivation pour les faire. Je sais déjà que c'est important pour moi. Et parce que je travaille sur des choses importantes pour moi, j'avance concrètement dans ma vie. Je ne suis plus dispersé. Avec cette habitude, je ne réfléchis plus à ce que j'ai à faire dans la journée. Je sais que j'ai déjà ça écrit quelque part. Donc, ma tête est vide. C'est calme, c'est tranquille. Quand je suis sur une activité, je sais que c'est la seule chose que j'ai besoin de faire en ce moment et rien d'autre. Ça augmente ma concentration. À la fin de ma journée, je ne suis plus frustré. Je sais que je n'ai rien oublié d'important. Les choses que j'ai pu faire, je sais que j'ai fait tout l'effort nécessaire pour les faire. Et celles que je n'ai pas pu faire, écoute, c'est la vie. Et en plus de tout ça, je pense que l'un des plus gros avantages de cette habitude, c'est que ça réduit sérieusement mon attrait à la procrastination et à la distraction. Vu que je sais qu'il y a des choses auxquelles je tiens vraiment à faire, je suis moins tenté de laisser ces choses importantes-là pour aller me distraire ou pour aller faire autre chose. Je n'ai plus besoin de fuir. Quand je suis en train de suivre le plan de ma journée, que je veux prendre mon portable pour commencer par me distraire, souvent dans ma tête, je m'arrête et je me dis, Jacques, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que tu es prêt à sacrifier ta journée pour ça? Des fois, je n'y arrive pas. Je commence par consommer du contenu et puis souvent la journée est finie comme ça. Mais contrairement à avant, je résiste plus facilement maintenant. Les occasions où je faillis sont moindres comparées à avant. Et c'est très bien. La quatrième habitude que j'ai adoptée, je dors tôt.
Dan Martel a dit que les gens ne se rendent pas compte à quel point la façon dont ils gèrent leur nuit détermine leur lendemain. C'est quelque chose que je savais depuis, par expérience. Mais j'avais besoin que quelqu'un que je considère comme modèle de réussite me dise le truc là pour que ça rentre bien dans ma tête. J'ai observé mon propre comportement et je me suis rendu compte que à chaque fois que je me couchais au-delà de 22 heures, mes lendemains étaient bizarres. Je ne me réveillais jamais reposé. Je me réveillais difficilement. J'étais lent, je n'avais envie de rien faire. Mes journées sont lourdes. C'est difficile d'avancer sur des tâches et à la fin de la journée, je n'ai que des regrets parce que je n'ai pas pu être productif. Certains jours, j'essaie de faire des siestes pour pouvoir récupérer de cette fatigue, mais ce n'est jamais suffisant. Donc, j'ai commencé par faire plus attention. Quel que soit ce que je suis en train de faire, lorsque 22 heures passent, je commence par me demander, est-ce que ça en vaut la peine? La chose que tu es en train de faire actuellement, Jacques, est-ce que tu es prêt à sacrifier ton lendemain pour ça? Souvent, la réponse est non. Là, je me force à aller déposer mon portable loin quelque part, à aller me coucher, fermer les yeux et dormir. Des fois, la réponse est oui, parce que je suis dans un état d'inspiration profond et je ne veux pas abandonner le truc en ce moment. Et je pousse jusqu'à ce que je m'arrête. Mais la majorité du temps, lorsque je fais ça, ça n'en vaut pas la peine. Maintenant, je fais l'effort de me coucher entre 22 et 23 heures. Chaque fois que j'y arrive, mes lendemains sont balèzes. Je pète le feu dès le réveil et je suis de bonne humeur. La cinquième habitude dont je vais te parler, c'est que j'ai réduit ma consommation de contenu business, entrepreneuriat et tout ce qui va dans cette direction. Pourquoi? Il y a eu un moment dans ma vie où j'étais extrêmement inspiré par les success stories des gens. Toutes les personnes que je voyais réussir dans l'entrepreneuriat me donnaient envie de réussir. Donc, je passais mon temps à consommer que ce type de contenu-là en permanence. Maintenant, après un moment, ça commençait pas à devenir bizarre. Le fait de voir des gens de mon âge ou des gens moins âgés que moi faire des chiffres que je ne fais même pas en un an avec le travail que je fais actuellement, ça commençait pas à me stresser. J'ai commencé par me sentir en retard. J'avais l'impression que j'étais en train de rater un truc, que le monde était en train de m'échapper et que je suis en train de rater ma vie. Pourquoi c'est pour moi que les choses ne marchent pas? J'essaie de gagner de l'argent en ligne depuis 2014 pourtant. Qu'est-ce que moi je fais de mal? Ce truc me bouffait à l'intérieur, gars. Arrivé à un moment, je me suis juste dit, bon, écoute, c'est bon, je suis fatigué. Je ne veux plus continuer comme ça. La mesure que j'ai prise, j'ai arrêté d'écouter les personnes qui me stressent, que ce soit sur leur réussite, leur échec ou leur vie en général. J'évite d'être en contact avec eux. De deux, WhatsApp. J'ai mis la majorité des statuts de mes contacts WhatsApp en cachet. Je ne vais les voir que lorsque je cherche vraiment à les voir. Dans le cas contraire, ça ne vient même pas jusqu'à je vais aller cliquer dessus automatiquement. En troisième position, les gens que je suis sur YouTube ou sur les réseaux sociaux en général, je les ai triés. Et je ne suis plus que les gens dont le succès ne me stresse pas. Des gens dont le langage ne me donne pas l'impression que je suis en train de rater ma vie pendant que le monde est en train de me dépasser. Résultat, je suis devenu plus zen. En empêchant ce type d'information de rentrer dans mon cerveau, je suis juste devenu plus calme. Je travaille doucement, à mon rythme, mais je sais que j'avance dans la direction que j'ai décidée. Ça me met la peur au cœur. Maintenant, je devrais terminer la vidéo ici, mais en bonus, je vais te donner une sixième habitude. Cette habitude-là, je l'ai adoptée il y a plus ou moins 3 mois. Je me suis mis à consommer des vidéos de motivation. Un jour comme ça, après avoir fini ma séance de sport, la lecture automatique de YouTube m'a balancé une vidéo de motivation de la chaîne Inspired by Floria. Et la vidéo sur laquelle je suis tombé le jour-là a tellement résonné avec moi. Le message de cette vidéo était tellement en accord avec une situation que je vivais que lorsque j'ai regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'ai eu la motivation de faire le truc que j'évitais de faire. Le jour-là, j'ai découvert un truc avec les vidéos de motivation. Le fait d'entendre des gens qui ont réussi avant moi me dit que le sentiment d'inconfort que je ressens, c'est normal. Que le fait que ce soit dur, que la douleur que je ressens lorsque je travaille sur des trucs que je n'ai pas envie de faire, c'est normal. Et qui sont tous passés par là. Que parce que c'est dur, beaucoup de gens ne vont pas vouloir le faire.
et que ça me laisse plus d'espace pour moi. Depuis ce jour, lorsque j'en ai l'occasion, que j'ai un problème que j'ai du mal à résoudre, je cherche une vidéo de motivation qui peut me permettre de juste déclencher l'étincelle dont j'ai besoin. D'ailleurs, parlant de motivation et de discipline, je vais te mettre une vidéo ici. Dans cette vidéo, je t'explique comment j'arrive à maintenir ma discipline lorsque la motivation s'en va.